Août a cette odeur particulière, mélange de crème solaire encore tiède, de linge séché au vent et d'air du soir qui se rafraîchit juste assez pour rappeler que rien n'est éternel. Les journées restent longues, mais le soleil se couche un peu plus tôt chaque soir, effleurant l'horizon de couleurs plus profondes. C'est l'heure des derniers feux de l'été. Pour beaucoup, cette période éveille une légère angoisse. L'idée que bientôt, les terrasses seront désertées, les corps recouverts de tissus plus épais et les rires des fins de soirée remplacés par le claquement des portes pour garder la chaleur. On se surprend à marcher plus lentement dans les rues ensoleillées, comme pour imprimer dans la mémoire chaque rayon, chaque ombre dorée. Les derniers feux deviennent alors une quête, un rituel, un verre en terrasse même si le vent se lève, une baignade tardive malgré la fraîcheur. Un pique-nique improvisé simplement parce que c'est peut-être la dernière fois. Ces petites résistances ont un goût particulier, celui de l'urgence douce. Elles sont un pied de nez à la météo, une façon de se dire que l'été peut durer un peu plus longtemps si on le décide. Mais pour d'autres, cette même période n'a rien de mélancolique. Au contraire, c'est le prélude à une autre saison d'été vécue ailleurs. Ils ont déjà coché la date du départ sur leur calendrier. Réservé la villa au bord de la plage ou l'appartement lumineux dans leur ville refuge. Les groupes d'amis installés au chaud les attendent, prêts à reprendre les soirées en bord de mer, les déjeuners sous les pergolas et les promenades en chemise légère au cœur de l'hiver. Pour eux, août n'est pas une fin, c'est un sas, une douce transition entre l'effervescence estivale d'ici et la constance du soleil là-bas. Le contraste est saisissant. D'un côté, ceux qui cherchent à figer chaque instant comme une photographie précieuse. De l'autre, ceux qui laissent filer les jours avec le sourire, déjà tournés vers l'horizon. Les uns regardent les feuilles jaunir avec une pointe de tristesse. Les autres surveillent les offres de vol vers les destinations de leurs rêves. Les premiers comptent le nombre de jours où l'on peut encore dîner dehors sans veste. Les seconds comptent le nombre de jours avant de glisser à nouveau leurs pieds nus dans le sable chaud. Et puis il y a ceux qui oscillent entre ces deux mondes. Ceux qui savent que la rentrée approche, mais qui se laissent bercer par l'idée que rien n'empêche de recréer la chaleur, même en plein hiver. Par un feu de cheminée, une coupe de champagne avec des amis. Ou un billet acheté sur un coup de tête pour aller chercher ailleurs ce que la saison locale ne peut plus offrir. Août est une charnière, une bascule qui ne laisse personne indifférent. Il met face à nos envies profondes, résister et s'accrocher au dernier feu ou s'élancer vers de nouvelles lumières, peut-être plus lointaines mais tout aussi intenses. Et vous, que faites-vous quand les derniers rayons d'août embrasent l'horizon ? Êtes-vous de ceux qui prolongent l'été jusqu'à la dernière goutte ou de ceux qui filent à la recherche d'un éternel soleil ?